Hello you, welcome. Vous l'aurez vu dans la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de produit Action. Ils ont ressorti un massicot et je me suis dit que j'allais vous le proposer. Et là, vous vous dites, mais pourquoi elle va nous le proposer? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, je vais vous faire l'historique de ma relation avec le massicot Action. En fait, moi j'ai acheté un massicot il y a plusieurs années, 4-5 ans, le nouveau massicot Stampin' Up qui était sorti à l'époque. Je dis nouveau parce qu'en fait ils avaient sorti un modèle où il y avait un bug dedans et donc ils avaient ressorti un modèle. Et j'avais fait le choix de Stampin' Up parce que j'avais cherché tous les côtés. Excusez-moi, je vais asperger Bob. Hop, merci. Non, parce que maintenant je sors, vous savez, le pchit que j'avais utilisé pour apprendre à Lily à pas monter sur la table. J'ai décidé de l'appliquer à Bob. Oui, parce que t'es trop méchant, tu me laisses... Non. Bref, en fait, voilà. Donc, j'avais acheté le Stampin' Up à l'époque, mais on va être clair, le Stampin' Up, il coûte 35-40 €. Les lames coûtent extrêmement cher. Les frais de port Stampin' Up sont hallucinants. Mais par contre, j'avais très vite remarqué que toutes les lames étaient compatibles, c'est-à-dire Wesen Creative, Artemio, Craftelier, toutes les lames qu'on pouvait trouver étaient compatibles. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et quand... l'ancienne version qui était blanche et bleue, je crois, ou blanche, bleue et rose, je ne sais plus, de chez Action est sortie. La première chose que j'ai regardé, c'était si les lames étaient compatibles. Eh bien oui, elles étaient compatibles. Et à l'époque, acheter le massicot avec 2 lames et l'accessoire pour les plis coûtait moins cher que déjà acheter les jeux de 2 lames chez Craftelier ou dans toute autre boutique, parce qu'en plus on avait les frais de port ou alors un certain montant de commande. Alors c'est vrai qu'elle s'usait un petit peu plus, mais ça restait quand même super intéressant. Maintenant, vous le savez, je fais très peu de scrap, je fais plutôt du collage. Et vous savez que moi en collage, ce que j'utilise, c'est Barbie. Mon mini massicot que j'adore, en plus il est guillotine. L'avantage d'un massicot guillotine, c'est que les lames sont inusables. Moi j'ai le Tim Holtz pour la taille supérieure, je l'ai depuis pareil 5 ans. Et elle coupe toujours aussi bien et je le trouve très pratique. Mais voilà, je me suis dit qu'il y a des personnes qui commencent le collage, il y a des personnes qui commencent le scrap, qui ne savent pas si elles vont aimer, si elles vont poursuivre, ou par exemple si vous faites du collage, peut-être allez-vous en avoir une utilisation, même du scrap, une utilisation très ponctuelle, parce qu'on peut aussi couper avec un ciseau, un cutter, une règle, il y a quand même d'autres moyens de couper, mais je me suis dit malgré tout que ça pouvait vraiment représenter de l'intérêt pour vous si vous êtes dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est sur un tout petit budget, et je dirais que pour une utilisation ponctuelle, et surtout parce que ça permet de mettre des 30-30 dedans, ça pouvait être vraiment intéressant pour vous de voir si ça fonctionnait ou s'il y avait des dysfonctionnements. Donc on va regarder ça ensemble. La plupart du temps j'entends ouais mais ça coupe pas droit, ouais mais machin. Sachez que c'est comme ce que je vous disais, les avis sur Casto ou sur Leroy Merlin, généralement c'est pas que les produits sont pas bons, ça peut arriver bien sûr, il n'y a pas de problème, mais c'est souvent on les utilise mal. Donc on met la faute sur le produit au lieu de notre comportement à nous. Donc on va commencer par le regarder. Donc là, vous avez les éléments, des renseignements, mais on va regarder nous-mêmes en ouvrant. Excusez-moi, je déballe la bête. Alors, comme ceci, excusez-moi, vous allez ouvrir ça en premier. On va regarder tout, les dimensions, voir s'il y a des éléments qui permettent qu'il évite de glisser sur les bureaux éventuellement. Bref, on va le décortiquer sans lui faire mal, bien évidemment. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà une lame de rechange ici. Lame de rechange qui est protégée. Donc après, il faut juste trouver comment on enlève la protection de la lame. Voilà ici, donc vous voyez, vous avez la lame. Tiens, d'ailleurs, il y a un petit défaut là ici. Je la testerai aussi tout à l'heure. Donc voilà, vous avez une lame de rechange. Après, vous avez là ce qui permet de faire les plis. Et là, la deuxième lame. Et vous voyez, ce qui est intéressant par contre sur ces lames, c'est que vous avez 2 niveaux. C'est-à-dire, vous avez bien évidemment de couper, vous, dans la longueur, on regardera. Mais aussi pour vous situer à moitié. Ça vous donne un repère. Donc maintenant, quand on regarde en lui-même, bon, c'est clair que le plastique, bon, il est correct. C'est pas tout à fait comme Stampin' Up, mais bon, il y a une différence de prix aussi. On a des petits tampons en dessous ici. Bon, ça permet pas vraiment de fixer, mais c'est pas mal. Si on ouvre, parce que c'est ça en fait l'intéressant, déjà moi ce que je trouve bien, c'est que ça c'est assez large, donc c'est plutôt pas mal. Il est bien équilibré.
Bon, là, c'est normal, ça soulève un peu. C'est l'ouverture, c'est le décalage. Et je dirais que ça, c'est plutôt pas mal. Après, si on l'ouvre, on est en centimètres et en inches. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous avez le double affichage. Vous avez également l'affichage en milieu ici. Vous voyez. Là, en fait, ça permet de voir exactement où on s'arrête. C'est vraiment très pratique. On soulève ici. Et je vous expliquerai, vous savez que l'important, c'est pas de tenir le papier, contrairement à ce qu'on pense, c'est de tenir ça pour éviter que le papier bouge. Quand les massicots ne coupent pas droit, c'est parce que souvent, on ne tient pas, on fait partir le cutter, on pousse le cutter et ça fait bouger le papier. Tenir le papier ne suffit pas, il vaut mieux tenir au niveau de la plaque ici, ça va plaquer votre feuille et ça va sécuriser votre découpe. Alors, maintenant, ce que je voudrais voir, alors on a bien le bon système ici. Pour enlever la lame, en fait ici vous allez voir un petit crochet et en fait pour mettre vos lames il suffit de le passer dedans, donc pas besoin de forcer parce que si vous forcez après il y aura plus de jeu au niveau de rentrer. Alors je sais pas comment vous montrer, vous voyez ici il y a comme un petit crochet c'est là où vous rentrez votre lame en fait, donc vous la faites basculer, vous la mettez sur l'avant, vous la faites suivre et en fait ça va rentrer tout seul. Donc là vous avez ces deux éléments. Après il y a une chose que je voudrais vérifier, c'est ici. Est-ce qu'on a besoin d'enlever la lame pour aller au bout? A priori, je dirais que non. De ce côté-là, à partir de 0, on va jusqu'à 4 cm. Donc ça peut être intéressant pour les petites découpes. Et au niveau de la feuille, on est bien sur du 30,5. Donc ça veut dire qu'on peut mettre des grandes pages, par exemple des blocs actions, des pages 30-30. Maintenant, est-ce qu'il coupe? Parce qu'à la limite, c'est quand même pour ça qu'on est là. Alors, avant de voir si ça coupe, on va voir si ça plie. Donc là, on va faire par exemple un pli à 2. On va bien caler, on va bien tenir. Ah, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mal là? C'est bloqué. Ah, c'est intéressant ça déjà. Voilà, c'est parce que je l'ai peut-être poussé un petit peu loin, un peu trop ardemment, je ne sais pas. Alors vous savez que le problème du papier action maintenant, c'est pour le pli. Alors regardez, le pli c'est bien fait. Il n'y a pas de problème. Ça, à ce niveau-là, on est tranquille. Je vais quand même vérifier ce problème-là ici. Vous voyez, quand on la met là, elle se bloque. Vous voyez, non, elle se bloque pas trop. Je pense que c'est au début parce que c'est tout neuf. Il faut juste tirer un petit peu plus fort, être prudent. Après, conseil, quand vous faites vos découpes, si vous voulez éviter d'utiliser la lame au lieu du pli, enlevez la lame quand vous le faites et inversement. Maintenant, on va regarder au niveau du cutter. Donc pareil, on va essayer de faire une découpe à 2 cm. Et on va regarder ce que ça donne. Alors c'est la première fois que je l'utilise. Alors on a une coupe qui est bien nette. Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça a bien coupé. Là, je suis partie exprès sur du papier bien épais. Maintenant, on va prendre en attendant un papier un peu plus fin. Juste pour tester. Après, je pense qu'il faut que la... Parce qu'elle est un petit peu dure, là, de ramener la lame. Vous voyez, c'est encore un petit peu de mal. Non, mais ça va. C'était le premier passage. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, on est sur un papier qui est bien plus fin. Et on a une découpe qui est vraiment impeccable. Est-ce que ça marche? Attendez, j'ai un souci à nouveau. Oh là 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 là. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie, au secours. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas eu de souci. Maintenant, on va essayer de faire une découpe à 0,5. Donc là, c'est là où il faut bien tenir votre papier. L'amener. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de 0,5? Là, vous voyez, j'avais mal appuyé. Donc, ce que je vais faire, je vais recommencer. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mieux appuyé. On a une découpe qui est bien faite. On va regarder, vous voyez, on a pu faire un petit passage. Alors, on voit que j'ai forcé à un moment donné. Ça a un petit peu abîmé le papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Donc, vous voyez, là, on a un papier qui est plus épais et c'est plus net au niveau de la découpe, je trouve. Après, est-ce que c'était un accident sur l'autre? On va regarder. La bonne nouvelle, c'est qu'il... Ouh
Oui, je sais. Non, vous voyez, c'est parce que j'avais, je pense, un tout petit peu trop appuyé sur la lame. On a une découpe qui se fait bien. Donc, je dirais qu'il fait son taf. Il fait son taf. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris d'autres papiers pour essayer. J'ai pris notamment une vieille feuille que j'avais de papier rose effet paillettes. Alors, il n'y a pas de paillettes dedans, mais je voulais quand même voir ce que ça allait donner. Oh, impeccable. Impeccable. Ça l'a traversé comme dans du beurre. Et vous voyez, la découpe est vraiment nickel. C'est pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. J'ai pris d'autres catégories de papier. Je ne sais pas jusqu'où vous voyez en fait, voilà. Après, il faut qu'il se fasse hein, au début, voilà. C'est un petit peu normal. C'est impeccable. Vous voyez, et là on est sur du papier, je crois 120 ou 150 grammes au niveau de celui-ci. Après, j'ai amené autre chose. J'ai amené un morceau de papier craft. Vous savez, c'est les feuilles épaisses des blocs action qui ont les 3 couleurs. Parce que je voulais voir ce que ça allait donner. Petite précision, vous voyez, vous avez un petit clip quand vous fermez ça. Et c'est là que c'est important de bien le tenir. Là, j'ai vraiment pris le papier épais. Alors oui, là, vous voyez, j'ai pas assez appuyé dès le départ. Donc, il faut quand même bien appuyer. Je pense que je commence trop timidement. Voilà. Vous voyez, quand je le fais plus attentivement, c'est mieux. Là, il y a un petit peu, vous voyez, alors d'un côté, c'est impeccable. Là, je dirais qu'il y a un peu comme de traces, mais on est vraiment sur du papier craft qui est très épais. D'ailleurs, je me demande si c'est le Action ou si c'est un autre. Je ne sais plus pour tout vous dire. Alors maintenant, ce que j'ai fait, on va faire d'une pierre deux coups. Je vous ai expliqué que j'ai acheté, vous savez, ces nouvelles peintures de chez Action parce qu'il y avait une peinture effet métallique et que j'adorais la couleur. Oui, on voit l'effet métallique. Franchement, ça rend vraiment bien. Je suis vraiment super contente. Et pourquoi j'ai pris cette page? Pour faire le test, tout simplement parce que c'est du papier aquarelle qui est du 300 grammes. Excusez-moi. Et je me suis dit que ça serait intéressant, notamment si vous voulez faire des fonds de cartes sur du papier aquarelle ou même faire des fonds de cartes avec le pli. Donc je voulais voir. Ah, nickel. Vous voyez, même le 300 grammes, il le coupe vraiment super bien. Maintenant, on va essayer le pli. Donc là, on va faire, comme j'ai coupé un morceau, un pli à 9. Après, je voulais voir. Ah ouais. Alors par contre, il y a un truc qu'ils ont vraiment super bien fait. C'est que vous avez vu, ils ont réussi à faire l'intermédiaire ici, qui est un gros problème dans beaucoup de massicots. Là, au moins, c'est clair. Le 12, il est là. Le 13, il est là. Et on a la toute petite ligne qui départ ici pour le 12,5. Je vais vous montrer. Si je veux le faire en 12,5, je vais là. Maintenant, je vais faire le pli. Alors, moi, je passe souvent au niveau des plis. Vous voyez, ça m'a fait mon pli. C'est nickel. Et maintenant, je vais mesurer pour voir ce que ça a donné. On est à quelle distance? C'est bien ça. On est on est un tout petit peu moins. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plutôt le faire avant? Est-ce que je l'avais bien positionné? Non. Hop. Vous voyez ce que j'ai failli faire encore une fois? 12,5. Ouais. Et écoutez, leur 12,5 n'est pas tout à fait le 12,5. En fait, c'est 12,3 précisément. Si je le décale un petit peu, ouais, je suis à 12,4, 12,5 en fait, précisément. Donc, ça fait très bien les choses. Par contre, vous avez vu que j'avais remarqué qu'il y avait un petit bout de plastique qui dépassait au niveau... Je vous montre, hein, j'enlève la lame ici. Et en fait, je vais tester la lame de rechange. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas le petit bout de plastique qui dépasse. Alors que là, il y a une espèce de petit bout de plastique et je ne sais pas si ça va porter préjudice à la découpe. Donc, le mieux, dans ces cas-là, c'est d'essayer. Vous pouvez aussi positionner en bas. Hein, vous n'êtes pas obligé de positionner en haut. Bah écoutez, non, ça coupe. Je ne suis pas allée au bout. J'ai fait n'importe quoi. Je vais le faire de ce côté ici. En fait, je vais garder un morceau de la page pour vous montrer dans une autre vidéo, si les personnes ne regardent pas ma vidéo ici, le résultat de ces peintures. Alors, elle ne coupe pas top bien cette lame. On va essayer sur un autre papier. Par contre, sachez que dans ces massicos, je vais vérifier avec mes autres lames, mais si c'est les mêmes, non, vous voyez, elle coupe bien.
La seule chose, c'est qu'elle a comme un petit défaut. Je pense que c'est lié au plastique. Si c'est ça, je vais essayer de l'enlever avec ma nouvelle pince coupante de chez Action. Là, j'ai carrément pas appuyé du tout. J'ai mal positionné aussi ça. Un passage. Et là, ça s'est fait nickel. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça n'a pas coupé droit. Parce que là, vous voyez, par contre, on a un vrai décalage. Alors ça va être intéressant à creuser. Je vais prendre un papier comme ceci. Non, je voudrais un papier plus grand. On va voir ce que ça donne. On le met à rude épreuve, hein, de toute façon. Voilà. Ah non, vous voyez, il me fait un défaut quelque part. Tiens, c'est étrange ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, il y a un changement. Est-ce que c'est la lame? Est-ce qu'elle s'est déjà abîmée, entre guillemets? Est-ce que le massicot s'est déjà abîmé? Je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que je l'ai bien mis? Parce que c'est ça aussi. Je positionne, je ferme. Voilà, déjà, je la mets tout en bas. Alors là, par contre, vous voyez, le problème a disparu. Là, on est bien. Est-ce qu'on est bien? Je vais reprendre une autre feuille de papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Sketchpad de 130 grammes et on va tester avec sur toute la longueur. Alors ça, c'est la première lame que j'ai eue, hein, celle qui était d'origine montée. On va regarder ce que ça donne. Pas de problème au niveau de la découpe. On est parfait, on est droit. Maintenant, on va réessayer celle-ci. Voilà. Est-ce qu'on est bien droit? D'ailleurs, est-ce que je l'avais positionné droit? Donc, on est à 11,7. Ici, on est à 11,7 également. Donc, à ce niveau-là, on est pas mal. Donc, on va tester celle-ci. C'est donc la remplaçante qui a un petit défaut dessus. On va voir si ça impacte. Moi, j'ai accroché ici. Non, celle-ci, elle coupe vraiment très mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la pince coupante ici pour aller essayer d'enlever, vous voyez, ce petit morceau de plastique ici. Est-ce que ça va impacter? Est-ce qu'elle a un défaut? Alors, il y a un autre petit morceau de plastique qui est là. Est-ce qu'elle est droite? Voilà, j'ai essayé de rabattre ce petit morceau qui était là. On va reprendre la page. Ah, là, il y a un moment. En fait, elle accroche au niveau du passage ici. Elle n'est pas contente, la dame. Ah, vous voyez, j'y suis allée franchement. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas coupé jusqu'au bout parce que j'ai levé la main. Allez, on va reprendre une page. On la teste jusqu'au bout. Hein. On va le faire dans l'autre sens. On va voir ce que ça donne. On fait un aller-retour. Vous voyez, elle accroche à des endroits. C'est cette lame qui a un défaut, je pense. On continue d'essayer. Ah oui, elle a à nouveau un petit décalage ici. On réessaye. Vous voyez, elle me fait comme un petit crochet. Alors, sincèrement, vous voyez, regardez là, elle bloque au niveau du passage. Donc, du coup, je pense que c'est la lame. Alors, je vais la mettre dans l'autre sens. Vous savez que les lames, elles ont deux sens, hein, telles qu'elles ont été conçues dans ces massicots, pour voir si c'est pas un sens. Ah oui, entre parenthèses, détail à faire. Vous savez, le pli là qui vous permet le pliage, quand on fait beaucoup de découpes, pensez à venir le nettoyer régulièrement pour enlever tous les petits dépôts. Moi, je passe un papier pour enlever tous les petits dépôts liés à la découpe. Parfois, ça devient encombré et c'est pas bon. Ouais, c'est la lame qui a un défaut, je pense, dans un sens. Là, j'ai pas assez insisté. Je vais prendre une troisième page.
Alors, je vais essayer déjà de mesurer à 2 cm. Voilà. Je positionne. On voit un passage, ce que ça donne. Un passage, c'est nickel. Donc, vous voyez, c'est que la lame a un petit défaut dans un sens. Maintenant, on va faire le retour. Pareil. On va mesurer. Là, on a 12,3. Et là, on a 12,3. Donc, on a exactement la même longueur en haut et en bas. Maintenant, là, je vais mettre à 3 mm. Pas de problème, ça a coupé nickel du premier coup. Maintenant, on va retenter un dernier passage dans l'autre sens. Écoutez, là, il a fonctionné. Donc, on va essayer de faire une petite conclusion de cette vidéo. Sincèrement, il est pas mal. Il est pas mal parce que quand même il coupe. C'est un peu le principe. Non, je le donne dans le sens où il est pratique. Il est pratique à utiliser. Il a exactement les mêmes fonctions qu'un de marque. C'est sûr que le plastique, entre guillemets, n'est pas la même qualité. Les lames aussi, peut-être, ne sont pas la même qualité. Par contre, il est tout à fait possible, si vous en avez, de mettre des lames plutôt de marque sur le massicot. Si jamais, par exemple, vous n'avez plus de massicot et que vous en voulez un ponctuellement. Par contre, petit conseil d'utilisation, si jamais vous l'utilisez et que vous avez, par exemple, un papier, entre guillemets, vous êtes en train de faire un album et vous avez peu de pages, vérifiez si jamais la lame a un défaut, comme la deuxième, si vous voulez ici, pour être sûr que vous n'ayez pas, entre guillemets, de déception. Vous savez, la déception sur une page où il nous en reste plus qu'une seule. Et là, c'est comme par hasard à ce moment-là que tout foire. Donc, écoutez, je dirais que pas mal. Parfaitement convaincue, je ne suis pas sûre parce que ce problème de lame me pose un petit souci. Par contre, ce que je sais aussi, c'est qu'il a besoin d'être travaillé au niveau de la circulation, vous voyez, de la lame, parce qu'il est vraiment tout neuf. Et je pense que c'est peut-être ça encore pour l'instant qui pose problème. Et comme je suis têtue, je vais refaire un dernier petit essai. Dans ce sens-là, tout est nickel, pas de doute. Dans ce sens-là, tout est nickel aussi là. Donc peut-être, vous voyez, c'est juste un réglage en fait du passage, le coup de main aussi qu'on a. Vous voyez, là par exemple, on est nickel. Donc, est-ce que c'est un accident de démarrage? Je ne sais pas. Pensez juste bien peut-être à vérifier au début. Il coupe droit. Ça, par contre, c'est sûr. Le seul souci qu'on a eu, vous voyez, c'est un ou deux petits accros. Ou peut-être qu'on appuie mal aussi. Hein. Parfois, les erreurs, elles viennent de nous aussi. Je dirais, voilà, pour l'instant, pas mal. Petit prix, petit budget. Et si vous avez une utilisation pas rare, mais vous voyez, plus exceptionnelle, c'est un outil qui peut être, à mon avis, parfaitement suffisant plutôt que d'investir très cher. Ou surtout pour vous, les débutants, ça peut être le moyen de voir si cette activité va vous plaire plutôt que de vous lancer dans des dépenses un peu somptuaires. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce test aura pu vous apporter quelques réponses. Alors après, est-ce que j'ai pas eu de chance et que je suis tombée sur une lame qui avait un défaut? C'est possible aussi, mais vous avez vu, là, de la pratiquer, de repasser, de refaire des tests, finalement, les dernières découpes se sont très très bien passées dans les deux sens. Eh bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.